Salut la tribu, suite des vidéos préparation du jardin pour l'automne, enfin à l'automne pour l'hiver. Donc en fait il faut que je commence par l'endroit le plus explicite. Voilà, j'ai mon jardin, il ressemble à ça. Ici c'est une zone de plantation. On a une chouette couverture avec les plantes, donc que tout un chacun appellerait mauvaises herbes. Donc concrètement, hein, c'est des plantes comestibles, mais enfin tout le monde ne connaît pas forcément les plantes sauvages. Donc ces mauvaises herbes, je vais les arracher. Je vais les arracher en partie et les couper en partie. Donc je vous emmène avec moi. Hop. Là, je me suis arrêtée pour pouvoir faire la vidéo. Là, je les arrache en partie. Vous voyez, quand la terre elle est meuble, c'est facile. Et je peux aussi utiliser pour les plus hautes cet outil-là. Donc cet outil, il est très intéressant parce que, hop, voilà, je coupe comme ça. Et après, c'est ça que je vais poser au sol. Je pose ça là, pour pas le perdre le temps que je fasse la vidéo. Donc voilà, l'idée c'est, bon déjà d'y voir un peu clair. Et ensuite, de ne pas trop arracher nécessairement, parce que vous voyez, toutes ces petites racines là, elles font partie de la structure du sol. C'est elles qui, en pourrissant, vont créer des galeries souterraines. Et vous voyez d'ailleurs, quand je tire, hop là, il y a un verre qui a été dérangé, voire même blessé. C'est pas le cas là, mais ça peut arriver. Et ça, c'est toujours dommage. On aime avoir une terre pleine de vers de terre. Parce que c'est des super bosseurs, les vers de terre. C'est grâce à eux qu'on a la terre, hein, faut pas l'oublier. C'est leur caca, la meilleure terre. Ils mangent avec la bouche d'un côté, ils font caca de l'autre, du complexe argilo-humique. C'est-à-dire que c'est eux qui vont chercher l'argile au fond, qu'ils mélangent à l'humus, et qui font un complexe argilo-humique qui est merveilleux pour nos plantes. Donc voilà, deuxième étape, donc, après être allé chercher des feuilles, d'avoir son stock de feuilles, de paille, de matière carbonée, on va nettoyer un peu le sol, parce que sinon après c'est quand même l'invasion, ça devient trop. Et on va garder toute cette matière azotée. Vert égale azote, marron égale carbone. Vous pouvez à peu près retenir ça dans les grandes lignes. Et je vais venir couvrir le sol comme ça avec. Donc je vous ai gardé une étape pour vous faire voir. Voilà, j'ai coupé de l'herbe avec mon petit couteau. Clac, tout ça c'est de l'herbe coupée, hein. Il y a quelques minutes, elle était grande à un bon 50 cm de haut. Et là, moi, je dis, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir de la mauvaise herbe parce que du coup, j'ai de la matière pour mettre au pied de mon framboisier. Donc, je l'ai coupé à peu près 1 mètre de là où je l'ai posé. Je fais rarement beaucoup plus de distance que ça. Sauf si j'ai une plante particulière comme la bourrache que je veux poser à un endroit particulier. Mais ça, je vous expliquerai une autre fois. Donc, voilà, je fais un petit lit d'azote, une petite couverture comme ça tout autour de ma plante. Et puis je passe à l'étape suivante sur une autre vidéo pour pas trop vous charger. Ciao!